Devant les membres du Conseil de sécurité de l'ONU, le Soudan plaide pour un soutien international, car depuis le coup d'État de lundi, les sanctions pleuvent sur Khartoum, qui jusqu'ici était sur la bonne voie sur le plan diplomatique. Le pays a été suspendu des instances de l'Union africaine, la Banque mondiale lui a suspendu son aide et l'Union européenne réfléchit à faire la même chose. Certaines délégations ont exprimé leurs préoccupations quant à ce qui se passe actuellement au Soudan. Et tout en comprenant leurs préoccupations, nous réitérons la nécessité pour la communauté internationale, et plus particulièrement le Conseil de sécurité, de continuer à apporter son soutien au peuple soudanais en ce moment très important, afin de rassembler les positions des différentes parties soudanaises, civiles ou militaires. Quant au Soudan du Sud voisin, son ambassadeur à l'ONU tient à rappeler que ce coup d'État menace les relations diplomatiques entre les deux pays. Le rapprochement entre le Soudan et le Soudan du Sud est arrivé à cause du système qui était à Khartoum après la révolution de décembre 2019 qui a destitué le président Omar el-Béchir. Ce système n'est plus là depuis lundi. Alors même si nous espérons que les choses continueront, malheureusement, il faudra du temps. Juste avant le coup d'État, le régime de transition était largement soutenu par les pays et organismes internationaux. Washington avait par exemple retiré le Soudan de sa liste noire des pays soutenant le terrorisme. Khartoum avait même réussi à trouver un accord pour apurer sa dette abyssale de 50 milliards de dollars. Preuve que cette transition civile avait permis au pays de sortir de 3 décennies d'isolement diplomatique et financier. Des avancées qui risquent d'être remises en cause avec ce coup d'État.